Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage qui est pour moi un peu particulier puisque je suis interpellée depuis un petit moment sur certains comportements qui ont un impact direct avec la continuité des vidéos aussi présentes ici et la transmission de l'enseignement, quels que soient donc les outils que je mets à disposition en privé ou dans le collectif. Ce qui m'amène aujourd'hui en présence de l'ange maître qui va fortement m'aider pour vous transmettre le message d'aujourd'hui sur le discernement et le jugement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et la profondeur justement en ce qui concerne la loyauté et l'authenticité de tout ce qui est transmis, de tous les moyens qui sont présents à l'heure actuelle en, en termes d'accompagnement. Voilà. Alors, cette posture, vous voyez, nous demande beaucoup d'intériorité, en fait. Et c'est quelque chose qui nous reconnecte justement à ce qu'on appelle fréquemment la multidimension, parce que le discernement nous fait, lorsque l'on est canal, en tout cas, vibrer sous une forme de guidance qui est un petit peu spécifique dans le sens où cette reconnexion à la source nous amène à nous déconnecter de nos petites vérités, de nos petites réalités. Je rappelle ici que je ne détiens aucune vérité, sinon celle d'un vécu qui, euh, qui est offert effectivement sous la tutelle. Pour moi, c'est une tutelle, donc ça veut dire une soutenance et une clarté par rapport à ce qui s'exprime en moi avec l'outil qui est connecté à moi, qui est une compétence. Je rappelle que la médiumnité est une compétence. Euh, avec également on va dire, la, la tendance qui veut qu'aujourd'hui, tout ce qui se présente nous interpelle et nous appelle à cette forme de connexion sur un réseau ou des réseaux, tout en demandant à ce que nous protégions, que nous soyons protégés nous-mêmes de toutes les affluences et les influences. Et c'est pour ça que ça dépote, j'allais dire, vraiment énormément, qu'on peut se sentir déraciné même à ce niveau-là, alors qu'on ne cesse de vous dire que pour suivre un cheminement spirituel, la première chose à réaliser en soi, hein, dans ce retour à soi, et on va beaucoup en reparler, c'est l'ancrage qui nous aide justement et qui nous permet de ne pas aller dans tous les sens et de ne pas pouvoir discerner toutes les informations qui viennent à soi. Alors, vous voyez, cet élan du cœur, cela montre bien que cela ne part pas que de ce centre du cœur qui est là justement pour nous faire ressentir j'y vais ou j'y vais pas, c'est bon, c'est pas bon, etc. Et pourtant, ça aussi, on avait beaucoup insisté sur ce fait. Le discernement, justement, c'est un appel aussi de l'âme parce que euh, il n'est pas toujours confortable dans le vécu lorsqu'on est attiré par quelque chose et qu'on en fait l'expérience et que cela fait appel justement à notre discernement, de savoir si notre intuition
elle aussi, qui est normalement un outil très précieux dans cet avancement, va nous permettre de savoir si nous sommes bien informés et bien dirigés à ce moment-là. L'appel de l'âme, elle vient justement vous sortir de vos zones de confort parce qu'elle ne supporte pas justement ce genre d'ébranlement qui fait que le mental, lui, va tout de suite intellectualiser justement et récupérer pour poser le pourquoi du comment. L'âme, elle, est connectée à cette source que nous appelons tous, pour ceux qui ont reçu et pratiqué les enseignements ou l'enseignement, que ce soit de la tradition ou autre, qui est toujours remplie et reliée à la source d'amour et de sagesse. Lorsque l'ange maître s'incline et décline son enseignement, ces propos, les premiers propos justement qu'il me faut reconnaître et accepter d'être enseigné par cet être suprême, c'est cette sagesse et cet amour qui n'est pas sans discipline, qui n'est pas sans exigence. Et c'est cela souvent qui fait défaut et qui est souvent pointé du doigt de l'extérieur lorsque ça ne vient pas toucher justement la source de l'âme. Voilà, je vais, vous voyez, pas employer le mot le cœur pour le moment, même si on parle de cœur à cœur et d'âme à âme. J'entends que l'ange maître me demande d'appeler la source d'amour et de sagesse, pour ne pas qu'on confonde justement. Alors, celle que moi j'expérimente, celle que je canalise, c'est celle avec laquelle je suis appelée et qui est en vibrance avec mon inspiration. Quand je dis mon inspiration, qui n'est pas d'hier et qui est toujours nourrie de cette inspiration, qui pour moi est une guidance qui est reliée au monde, à notre divinité intérieure, et qui est de source, pour moi, qui n'est pas multiple. La source n'est pas multiple. Et c'est en cela que j'ai été enseignée, que je continue à être enseignée lorsque je suis confrontée au manque de discernement et aussi à certains jugements. Je vous parle de ça parce qu'il y a des étapes et justement, c'est là que nous voyons les étapes qui nous permettent d'évoluer. Ce qui nourrit à ce moment-là, et ce n'est pas le seul sens énergétique justement, lorsque je vous parlais du centre du cœur, qui va nous permettre d'être dans la justesse justement de ce ressourcement et d'appeler la chose par son nom pour le coup et de la laisser œuvrer pour ce qu'elle est et de la mettre à disposition non pas comme une surconsommation comme ce qui est beaucoup injecté à l'heure actuelle, puisqu'elle vient nous parler de notre intelligence. Et quand on parle de l'intelligence, là aussi, l'ange maître est là. Le mot, vous voyez, qui me met en avant, c'est l'éclairage. L'intelligence éclaire. L'intelligence n'est pas nourrie de sombres mouvances. Elle est... elle n'a pas de mouvance, vous voyez, voilà, comme ça, de sinueuse, pendulaire, où il faut attendre justement que on revienne dans cette unité. Et le discernement n'est possible et n'est concevable que lorsque nous sommes unifiés. Sinon, il ne s'agit pas de discernement, c'est de la mouvance qui va développer dans une forme de jugement des expériences et des vécus qui vont vous faire encore aller dans beaucoup de doutes et souvent nourrir beaucoup de peur, de manque et d'attente en réponse.
Et lorsqu'on est attiré par quelque chose ou par une personne qui même a l'air charismatique, vous voyez, eh bien, on veut toujours beaucoup plus de questionnements, beaucoup plus de preuves à ce sujet avant de voir autrement la personne et ce qu'elle transmet, parce qu'il faut bien distinguer aussi le message du messager. Ça aussi, on y a très, très souvent fait référence ici dans ces vidéos. Et c'est cette capacité pour moi, le discernement, vous voyez, de tout ce que j'ai reçu au fil des années, de se donner et recevoir, qui va permettre à toutes ces sources d'informations de devenir cohérentes et d'avoir un chemin qui guide vers l'élévation. Sinon, ben, il y a de quoi se poser de sérieuses questions, effectivement, sur s'il est sage ou non, justement, d'être alimenté par cette source, justement, qui pourrait euh, faire couler beaucoup d'encre. Et une fois de plus, c'est quelque chose dont aussi j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, où il y a beaucoup de désœuvrement dans l'air, et quand on est désœuvré, eh bien, les sources de compensation, pour le coup, vous voyez, les sources, c'est pas la source, euh, bon, ben, elles sont ce qu'elles sont, et à l'heure actuelle, on peut naviguer dans des pollutions de plus en plus quand même toxiques, qui font que pour se débarrasser après de cette forme de plombage, parce que ça peut réellement plomber, si on n'a pas l'équilibre, justement, si on n'a pas ce ressourcement en soi, cette possibilité de se connecter en étant bien ancré et en revenant dans l'alignement, dans ce que l'ange maître appelle dans le revient vers toi, parce que c'est en soi que tout cela se passe, pas à l'extérieur. On a, on a peu de possibilités ensuite pour pouvoir décoder les signes qui sont inspirants, des signes qui vont être là pour la perdition, pour employer un mot un peu fort. Voilà. Euh, Vous voyez, ce sont des choses qui doivent nous amener à un état permanent de vigilance quand on parle du discernement. Alors, le discernement est conduit aussi par une certaine forme de foi, je vais y revenir, parce que lorsqu'on a vécu des expériences, qu'on a été attiré très fortement, et puis que malgré notre appel ou notre connaissance de cœur, eh bien, on vit autre chose ou carrément le contraire de ce qu'on était venu chercher, eh bien, en quoi encore peut-on faire confiance? C'est aussi, vous voyez cela, est-ce que je peux suffisamment me nourrir de mon alignement et de ce rattachement, de cette reconnexion pour revenir dans cet équilibre? Parce qu'il y a, vous voyez, si le jugement n'est pas fait à partir de cette intelligence de vie, hein, donc dans ce renouveau de la vie, on est encore dans le vieil homme, hein, et pas dans l'homme nouveau, et qui veut séparer ces deux très 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 fortes tendances que l'on appelle la dualité, et en quittant chaque fois l'unité pour revenir au centre, eh bien, dans ce recentrage, il faut avoir l'humilité. Quand je dis qu'il faut, c'est une invitation très, très, très forte. C'est vraiment en vibrance que cela se vit pour, pour rassénérer un petit peu les troupes. Et si pendant un temps, eh bien, on est obligé de mettre de la distance pour pouvoir revenir à soi, je le rappelle, c'est un sage conseil. Et c'est ce que je vis, moi, depuis quelques semaines,
Et ces instants de vérité me mettent en face de ma propre cohérence ou de la propre cohérence de l'autre ou l'inverse, hein. Euh, donc, ces expériences de vie qui nous chamboulent vraiment de fond en comble, euh, prenons-les avec un autre regard comme une expérience qui vise simplement à nous élever, non pas à nous effondrer. Même si je l'admets, vous voyez, sans ce fameux éclairage, cette fameuse intelligence de la source que moi j'appelle la lucidité et la clarté, eh bien, la perspective du un euh, est, est voilée, hein, voilà, je préfère employer ce terme. Cela va aussi nous renvoyer euh, dans nos, euh, dans nos, dans nos dans nos recoins, oui, dans nos recoins, à de quelle manière on va s'abandonner à cette source, de quelle manière on va lâcher prise justement avec toutes ces formes de mentalisation. Donc, euh, de là, toute l'importance, encore une fois, de l'intention que l'on pose pendant son chemin spirituel et à chaque étape du chemin. Et chaque fois que qu'on est on recherche et qu'on a besoin d'une réponse et que la réponse ne vient pas de la manière que l'on souhaite, justement, c'est le moment de s'abandonner. C'est là que l'on voit notre foi et de laisser la source nous donner la réponse sous la forme et sous le temps qui lui appartient, parce qu'elle sait ce qui est juste pour nous. Hein. On est là pour apprendre à se reconnecter et c'est ce grand rappel qui veut que de temps à autre, eh bien, on soit dans une forme d'intimité, de temps à autre, rappelé à la collectivité. Euh, et cela depuis très fortement depuis la pleine lune du 6 avril dernier, qui nous ramène dans cette forme et dans cette force de l'enseignement sur l'humilité par rapport à soi et par rapport à ce qui se passe autour de soi. Euh, alors oui, cela va immanquablement amener à ce qu'on appelle le filtre. Et les personnes qui sont sans filtre, pensant à justement asséner aussi une forme d'honnêteté ou de franchise qui en fait ne sont que des justifications d'eux-mêmes, qui vous parlent d'eux-mêmes et du miroir que vous leur envoyez d'une autre forme justement et d'une autre présence d'authenticité, de sagesse, de clarté dans ce que vous, justement, vous portez euh, comme forme d'enseignement, comme possibilité d'enseignement que vous offrez par votre présence et par votre ligne de vie, justement, par rapport à cela, eh bien, euh, il faut toujours, voilà, laisser la place de chaque côté au partage et non pas à cette forme de juge en soi, justement, qui veut s'ériger sans savoir et sans connaître euh, de quelle source c'est et s'il est de bon ton, d'importance et euh, le bon moment pour pouvoir asséner justement la vérité de chacun. Alors, bien sûr, hein, si tout cela ne s'applique pas dans notre quotidien, je ne vois pas comment on peut expérimenter. Et c'est une fois de plus un retour aussi à l'application quotidienne. L'ange maître a toujours et a déjà exprimé justement que le chemin spirituel ne fonctionne pas avec le manque de profondeur. Lorsqu'on reçoit
un enseignement, quel qu'il soit, ou qu'on se revendique aussi de transmettre un enseignement, il nous rappelle toujours à l'intégrer, l'infuser. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de, de constance. Cela n'a rien à voir avec une forme de rigidité, d'inflexibilité de la part du maître qui enseigne. Cela a à voir avec notre ouverture, toujours pareil, l'ouverture par rapport à notre enrichissement, l'ouverture par rapport à la profondeur que l'on va y laisser pénétrer, qu'on va y laisser justement infuser. Et ce qui est vécu et véhiculé ici et ailleurs ne s'improvise pas lorsqu'on est reconnecté à la source. Il n'y a pas d'improvisation, justement. Tout est à sa place et autant du côté de l'enseigné que de l'enseignant. Cette inspiration, vous voyez, cette importance de la profondeur, c'est cette relation à soi, relation à l'autre, encore une fois, qui est fortement, fortement, à l'heure d'aujourd'hui, l'examen de conscience, notre source de progression. Et en cela, je ne me sens pas mieux placée qu'une autre. Je pourrais simplement, pour peut-être terminer aujourd'hui, vous conforter à une grande inspiration, respiration, un temps de pause suffisant pour que vous voyez dans votre vie quotidienne le prolongement de ce qui est et de ce qui se fait. Et à partir de là, dans votre prisme aussi intérieur, vous serez éclairé. Ça, j'ai la foi en cela, toujours, quel que soit ce qui se passe en ce moment, pour la continuité de la véritable transmission. Voilà. Alors, il y a quelque chose aussi, j'ai mis à disposition, on y reviendra certainement à ce sujet, hein, j'entends. Ça fait appel à tellement encore d'informations sur la loyauté, la franchise, etc. Mais je ne veux pas que la vidéo soit plus longue pour le moment. D'après ce que j'entends, il faut faire pause. Justement, sur la playlist de la chaîne, j'ai mis à votre disposition justement des artistes qui sont d'une grande et belle inspiration. Et à partir de la vidéo que moi j'ai sélectionnée et qui m'a inspirée il y a déjà quelques temps, vous pouvez aller justement plus loin vis-à-vis de ces sources d'inspiration et de ces personnes aussi. Voilà, c'est des petites propositions qui, par exemple, si vous allez visionner celle que j'ai postée hier sur Walking in the Air, qui est déclinée en œuvre pour présenter une artiste ou simplement dans une version plus enfantine et plus lyrique aussi, qui a été reprise par les studios de Walt Disney. C'est une forme de voyage, voilà, et d'inspiration. Alors que l'origine de cette partition et de cette orchestration est d'un groupe rock. Vous allez voir quand même que là, on en a sublimé l'expression et l'inspiration en deux tendants, justement. Et puis, la dernière que j'ai postée, je crois, c'est sur cette belle artiste que moi, j'ai vue en scène il y a pas mal d'années et qui là nous donne une version aussi en hébreu
qui est sa langue maternelle, de Jérusalem, le chant de la paix, qui moi m'inspire bien sûr énormément. Et c'est sur ce dernier mot de la paix que je vais vous laisser pour un temps nécessaire. Voilà, jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite une belle lumière, malgré ces temps très, très, très bouleversants, très tumultueux. Je vous souhaite beaucoup de sérénité à l'avenir et de trouver ici, avec l'ange maître ou ailleurs, hein, parce que le libre arbitre dans le discernement est présent, grandement présent, afin que vous puissiez continuer à suivre un beau chemin d'éveil et de conscience pour que votre âme incarne sa mission. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de le partager et puis de référencer la chaîne en cliquant sur le petit pouce si vous en avez l'élan. Voilà. Je suis très heureuse toujours de lire vos commentaires et que ce soit public ou que ce soit en privé. Merci beaucoup. À la prochaine fois.